Je passe mes grosses fesses. Bon, Renaud, du coup, ça va comme tu veux? Très bien. Bon, c'est cool. Bon, alors, explique-nous un petit peu comment t'es venue l'idée de cette magnifique table. Alors déjà, bon, c'était en vue du jeu Dracarys, D'accord. qui va sortir bientôt et auquel j'ai pledgé sur le Kickstarter quand il est sorti. Et ouais. Donc voilà, le principe c'était surtout de faire une table de démo, voir voilà, que ça attire un peu l'œil, soit sur les salons, soit dans les boutiques. Et donc voilà, et le principe c'était de faire une table transportable et à la fois avec un peu de relief et c'est réussi. Et en fait, c'est clair que c'est hyper beau. Du coup, tu t'y es pris comment finalement? Parce que je sais qu'à un moment, tu m'as demandé les dimensions de jeu, ouais. Donc du coup, j'imagine que c'est tout pile 90 par 90. Et comment t'as fait finalement qu'est-ce que t'as traité en fait là comme matériaux? Comment tu t'y es pris? Donc, pour ce projet, c'est vrai qu'il y avait plusieurs contraintes. D'une part, que ce soit transportable, d'autre part, qu'il y ait les dimensions requises pour jouer dessus. Et enfin, j'avais aussi dans l'optique de faire quelque chose avec des volumes, plutôt que ce soit une table toute plate voilà, sur laquelle on peut rajouter des décors, mais là au moins il y avait de quoi faire voilà, une ambiance particulière. Et là, l'ambiance c'était une île un peu perdue au milieu de la mer, sur laquelle les protagonistes vont se battre pour les ressources qu'elles exposent. Et, dans le cadre de Dracarys, c'est surtout la magie via les maelstroms élémentaires. Oui, exact. Et donc voilà, le principe c'était les factions arrivent sur l'île via des embarcations qui sont plus ou moins endommagées suite au combat, et elles sont forcées un peu de s'affronter. C'est ça, excellent. Et puis c'est vrai que ça tombe bien parce que du coup notre première campagne elle se passe au niveau des îles Valgar. Et du coup en fait finalement tu peux avoir des petits îlots comme ça un peu dispersés partout sans que ça pose problème. Et puis on peut très vite imaginer un petit artefact au niveau de ces petits décors. Du coup les décors modulables c'est une super bonne idée aussi. Voilà, le principe c'était une base avec quelques volumes que j'ai fait en polystyrène. C'est un peu la base de tout. C'est léger, c'est pratique. Voilà, c'est léger, c'est pratique, ça se taille facilement. Parce que c'est pas n'importe quel polystyrène, c'est un polystyrène. En fait, il y a du polystyrène avec les petites bulles. C'est ça, le polystyrène qu'on connaît un peu tous, qui nous sert à maintenir les appareils électroménagers ou électroniques dans leur boîte, qui s'effrite, et c'est vraiment pas l'idéal, pour être honnête. Mais c'est pas ce que tu utilises. C'est pas ce que j'utilise. Moi, ce que j'utilise, c'est du polystyrène qu'on appelle extrudé. D'accord. C'est plus dense, c'est plein, quoi. Voilà, c'est plein, ça se délite pas quand on essaie de couper dedans. Et c'est pas cher, ça se vend dans les grandes surfaces des quincailleries. D'accord. Voilà. Donc polystyrène extrudé. Et pour un peu lier le tout dans la masse. C'est vraiment, vraiment excellent. En tout cas, chapeau pour cette jolie table. Les petits derniers points peut-être. Il y a le fameux petit décor de dragon. Que j'ai. Alors ça c'est un peu le seul truc que j'ai pas pu faire moi-même. Et encore en partie parce que j'ai dû resculpter certaines choses. Donc, je suis parti d'un squelette vendu dans le commerce, dans un magasin de jouets. J'ai rajouté des ailes parce que c'est pas du tout un dragon à la base. Rajouter des ailes et un peu sculpter. Alors j'ai choisi justement ce squelette parce que ça se rapproche un peu de l'image des dragons Dracarys qui sont assez particuliers. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai le choix. Et alors le reste. Donc il nous reste en fait le petit bateau, les bateaux fait, et les tonneaux en carte plastique. Ouais, c'est ça, c'est un truc que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, pareil dans un magasin de bricolage. C'est des grandes plaques de plastique. De cartes plastiques. De cartes plastiques. C'est pas cher. Ça doit être 4 € la plaque. Assez grande, c'est du A5 je crois. Et ça a la particularité d'être vachement. On peut graver dedans très facilement. Comparé à de la carte plastique de maquette qui est un peu plus dure. Là, c'est vraiment un coup de cutter dedans. Et par contre, c'est plus souple aussi. Et alors, j'ai découvert que en chauffant un peu, tout simplement, on fait bouillir de l'eau, on trempe la carte plastique dedans 1 minute, et après on la tord un peu comme on veut. Génial. J'ai même réussi à faire des tonneaux, donc vraiment enrouler. L'enrouler. Ah bah c'est génial. Eh ben c'est super chouette. Ce que je te propose, c'est tout simplement que après cette petite vidéo de présentation,
Pendant la vidéo, on fera quelques petits gros Ouais. plans et tout ça pour bien tout montrer. On va se faire une petite partie de démo. Super. Ça te chante? Très bien. Super. Allons-y. Bon, du coup, on se retrouve plus tard ou sur une autre vidéo pour continuer cette petite aventure. Merci. Merci à toi.